Bon en salle, le podcast du Théâtre des Esquerres. Cette semaine, on rencontre l'humoriste. C'est pas correct? OK. Ah. Salut, Matt. Non, mais c'est pas ça la coyote. Une chance. On a refait des intros pour d'autres qui ont eu des problèmes. Ah oui, un pauvre. P.A. méthode. Bon en salle, le podcast du Théâtre des Esquerres. Cette semaine, on rencontre l'humoriste Mathieu Lévesque. Salut les gars. Hello. Salut, Matt. Pierre-Marc Langeux, Benoît Saint-Pierre. J'ai vraiment pas l'impression que c'est la 8e fois qu'on fait cette intro-là. Non. Non, vraiment pas. Vraiment Ça pas. Ça fait au moins 16. Ça fait au moins 16. Ça fait au moins 16 ans qu'on a fait ce podcast-là. surtout. Quand on a du talent, on n'a pas besoin de recommencer. Ben là, oui, ça me fait penser, ces podcasts-là qui sortent en retard, mettons que les gens voudraient les écouter plus vite, faudrait-tu faire un Patreon? Il faudrait. Peut-être. Parce que on embarquerait? C'est Faudrait leur demander. Ben, peut-être qu'ils n'auront pas le choix. Ouais. On sait les obliger, dans le fond. C'est du porte-à-porte très Tant qu'à agressif. tant qu'à les faire attendre 16 mois, mettons que le monde, il aurait voulu voir le podcast de Mathieu Lévesque quand il est venu, là. On Ouais. aurait pu le sortir plus vite, c'est C'est Patreon. Ben ouais. Effectivement. On lance ça comme ça. Mathieu Lévesque, c'était cool, ça aussi. On a jasé plein d'affaires de sa tournée, puis de son spectacle. On a jasé des sauts de mousse, Ouais. d'impro un peu. Ouais. Du show de théâtre qu'il fait Ouais. dans son coin de pays. À Dolbeau. À Dolbeau. Fait que, puis on a jasé beaucoup de bière aussi. On a C'est rendu vrai. compte Jasé que- d'alcool, ouais. Ouais, C'est vrai. beaucoup de bière. C'est un gros fan de bière. Fait que ça a été. Je pense qu'on était dans notre élément avec ce podcast-là. Ben oui. Ah, Ben oui. on a des poissons dans l'eau. Fait que. Bonne écoute. Suivez-nous sur notre Patreon. As-tu des amis à Amos qui pourraient. Non? Non, je pense pas. À Chibougamau. Ouais. Chibougamau, ouais, non. Même là, je connaissais personne hier. Non? Le bar était plein, mais j'ai eu des amis à Chibougamau qui, pendant un bout, parce que je m'étais fait une blonde là-bas, mais pas grand monde que je connais qui sont retournés vivre dans ce coin-là, mais c'était vraiment le fun. C'était le fun. C'est quand même nice. Nous aussi, on allait faire des fois des shows d'impro là-bas. Puis c'était. Ça turn up, là. Le monde est cool. Ouais, mais vois-tu, hier, on est allé prendre un verre dans un bar aux côtés. Puis il y avait un gars de Dolbeau qui, tu sais, il y a beaucoup de monde qui travaille dans la forêt, puis quand même proche, là. des jobs de construction là-bas. Puis à un moment donné, tu sais, ma vapoteuse, elle a choqué dans le parc de Chibougamau, puis il n'y avait pas de place pour acheter des vapoteuses. Fait que j'ai fumé des cigarettes, puis là, j'ai demandé genre au gars du bar, j'ai dit, t'as-tu une cigarette ou deux? Là? Je voudrais juste en prendre deux. Puis là, le gars, il m'a dit, hey, il y a quelqu'un qui a oublié ce paquet-là. Fait qu'il dit, je te le donne, tu sais. Fait que j'ai fait, j'en veux juste deux, tu sais. Puis là, j'ai pris le paquet de cigarettes, puis il était comme pratiquement à plein. Puis j'ai comme tapé l'épaule d'un gars qui était comme au bar, puis j'ai dit, hey, tu fumes-tu? Puis il dit oui. Puis j'ai dit, tiens, je te donne ça. Puis le gars, tout de suite, il a vu que c'était un cadeau empoisonné. Là. Il était comme, il dit, viens avec moi dehors. Puis là, j'étais comme, Chris, ils vont me péter la gueule, là, tu sais. Puis c'était, ouais, non, c'était pas le fun. Moi, j'écoute Omerta, c'est temps-ci. Là, j'étais comme, là, ça brasse. Je voyais la magouille un peu, puis je suis content avant. Puis non, c'est ça. Puis à un moment donné, le gars qui était avec moi, il arrêtait pas de dire, ah man, c'est juste un cadeau qu'il voulait te donner, puis tout. Puis j'ai dit, t'arrêtes ça là. Puis je suis retourné dans le bar chercher mon sac, puis il a dit, ouais, allez où? Allez-y, les gars. Il voulait pas que ça vire mal. Fait que, non, mais ça tourne vite. Lui, c'est quoi, il était fâché parce que tu voulais encourager son tabagisme? Il comprenait pas pourquoi que je donnais un paquet de cigarettes. Puis j'étais comme, tu sais, sérieusement, c'est juste te donner un paquet de cigarettes, puis tu fumes. Ouais. Fait que je vois pas pourquoi que. Non, le gars. Ça a changé, la pandémie. Ça a frappé dur pour du monde, je pense. Hein? Je pense que les oui. contacts sociaux, c'est rough. Ben, Toi, serais-tu content d'en recevoir un paquet de top, Pierre-Marc? Chris, chaud de joie, moi, à chaque fois. T'as pas envie de te battre, toi? Dépend. Ça dépend c'est quoi la sorte. Si son menthol, watch out. Ouais, c'est ça. Des petites slims. Des petites slim menthol, on va rejaser. là. Fait que c'est ta première fois en Abitibi, Mathieu? Première fois, ouais. 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 J'ai, puceau de l'Abitibi. Ouais. Avec là, comment tu te prépares là, à ça, un show en Abitibi? Moi, je vois mais c'est première ça, personne. à moins d'une grande surprise. Non, c'est ça, je vois mais ça. Puis, tu sais, je veux pas, moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Puis, toutes les places que je m'en vais en région, on dirait que
de suite, la connexion se fait rapidement, puis les Ouais. gens sont comme l'impression que je le connais déjà, ce gars-là. Fait que non, d'après moi, ça va être bien le fun. Ouais, mais tu sais, t'as un numéro qui spin beaucoup ses réseaux sociaux sur la baboche ou en tout cas l'alcool de patate, là, je sais pas trop. Que t'as fait au prochain stand-up. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu parles des personnages, puis je suis capable de les imaginer en Abitibi aussi, tu sais. Ouais, C'est non. des réalités qui se ressemblent, tu sais, finalement. Fait que- Exactement. Oui, vraiment. C'est ça. Puis, par là, toi, t'es d'origine autochtone, dans le fond? Oui. Non, c'est du côté de mon père, Ok. dans le fond, que je suis comme 4e génération, mais je l'ai su quand même sur le tard, Ah ouais? à 25 ans. Puis j'ai pas mal Ok. j'ai pas mal plus l'air autochtone que mon père aussi. Là. Ah Fait ouais, que- OK. Ouais, ça vient du côté du bas du fleuve. Mon père est originaire de Kamouraska, dans ce coin-là. Puis, les Micmacs. De ça. OK. Ouais. Parce que des humoristes autochtones, il n'y en a pas tant que ça, dans le fond. J'imagine que c'est Non. quand même cool de Non, voir mais- un peu de représentation. Hein. Mais écoute, je suis pas assez renseigné pour pouvoir défendre ça puis Ouais, pouvoir dire je veux pas prendre position par rapport à ça. Non. Fait que, tu sais, dans le fond, j'en parle pas. J'ai déjà essayé d'en parler sur scène, puis on dirait que les clichés arrivaient vite. OK. Puis j'étais comme, ça me tente pas d'être un mauvais représentant de ça. Fait que non, dans le fond, j'en parle pas beaucoup. J'ai le côté festif, par exemple, là, que ça, je Ouais. représente plus. Puis C'est bien correct. C'est correct comme ça. Ouais. Parce que dans Sodomous, ton personnage, c'était l'autochtone, dans le fond. Ouais, exactement. Ouais, Ça, exactement. c'était-tu mal perçu à ce moment-là? Ou, Non, mais non, pas tout. Non, Là, c'était c'est comme ça. la personne qui était c'est comme assumé, là? le gars dans le trio que ça ne tentait pas d'être là, puis qui Ouais, disait ouais. moi, un moment donné, m'a collissé mon camp, puis m'a fait mes affaires, puis tout, puis c'est ce que j'ai fait. mais non, mais tu sais, non, mais j'ai eu du j'ai eu du fun au bout avec, tu sais, sérieusement, ça a été mon école. Tu sais, moi, j'ai pas fait l'école de l'humour, puis j'ai jamais été vivre dans. Ben, j'ai habité 8 ans à Québec, mais j'ai jamais été dans un grand centre. J'ai jamais été à Montréal. Puis, tu sais, mon école, ça a été avec Simon puis Manu dans un saut de mousse, là, à se promener un peu partout au Québec, mais tu sais, en tout cas. L'avenir, tu sais, souvent on me pose la question, tu as déjà fait partie d'un groupe, ce serait quoi pour toi, mettons, ça peut-tu encore exister de nos jours, des groupes d'humour? Je pense que oui, mais il faut que tu fasses ton chemin différemment. C'est-à-dire, je pense qu'il faut vraiment que tu axes beaucoup sur le web, à faire des sketchs, tout ça, puis quand que tu vas avoir un gros fanbase, tu vas pouvoir aller dans les salles pour te louer une place qui va être prêt à accueillir un groupe d'humour. Parce que souvent, les soirées d'humour se font dans des petites places. Que, tu sais, comme hier, mettons, j'étais à la microbrasserie à Chibougamau. Puis là, j'étais comme, hey, en trio, rendu là-bas, ça aurait été comme n'importe quoi. Il n'y a pas de coulisses, il n'y a pas trop micro, il n'y a pas de, tu sais. Dans le design d'achat, là? Puis même là, ouais. C'est ça, ouais. Puis même là, tu sais, je veux dire, souvent, quand tu fais de l'humour à groupe, c'est le fun de faire du sketch des personnages. Ouais. Fait que, Chris, t'as changé dans un bar pour aller faire des sketchs, puis là, tu sais, les transitions, puis tout est boiteux. Fait que je pense qu'il faut que tu prennes le chemin contraire de te faire connaître sur le web, avoir un bon fanbase, puis après ça, d'aller dans des petits cabarets, des petites salles avec qui vont t'offrir des loges et tout. C'est juste hier, j'ai manqué de piles dans mon micro pendant que je jouais, là, tu sais. Le gars me donne le micro, je suis comme, ça va être correct, ça, ce micro-là? Tu sais, moi, les bons vieux micros avec fil, là, c'est la base. Non, c'est correct, on les a changés la semaine passée, les piles, là, d'après moi, 1 heure, là, ça va être bien correct, tu sais. Quand est-ce que tu penses que j'ai manqué de piles? Hein? À la fin de mon show, quand j'ai une belle montée, que tout va bien, puis à un moment donné, plus de piles. C'est comme tabarnak de corps. En parlant fort, genre. Puis là, t'arrives là-bas, puis il n'y a pas d'éclairage. Tu fais comme, OK, ouais, il n'y a pas d'éclairage. Ouais. Puis tu sais, là, sérieusement, j'ai été accueilli comme un esti de prince. Le monde était vraiment fin là-bas. Une belle équipe. J'ai capoté sur eux autres, ben raide. Mais, tu sais, c'était le premier show d'humour. Puis là, j'ai comme, hey, c'est quoi qu'on pourrait faire pour s'améliorer? Je dis, bah, assis-toi là, on va en parler 5 minutes. Puis, tu sais, c'est du fignolage. Parce que pour vrai, ça a été vraiment cool. Puis le monde était là. Fait que, non, tu sais, c'est vraiment juste de dire, hey, peut-être un petit éclairage, peut-être un petit kit de son un petit peu mieux, un micro avec fil. On est sûr. La base, tu sais. Pour vrai, là, puis tu sais, les cuisines, puis pas de cocktail pendant qu'on joue, tu sais. Ouais. C'est des petits trucs qu'on pense pas, mais tu sais, la fille, elle s'est mise à shaker un daiquiri au côté de moi. OK, J'ai fait, ouais. Mais non, mais c'est niaiseux. Puis tu sais, la fille, elle dit, hey, je suis tellement Elle pense désolé. pas, Je suis tu sais. comme, c'est pas de ta faute. Ben non, c'est pas de ta faute. Voyons donc, tu le sais pas. Des réflexes. C'est des petites affaires que, tu sais, faut en parler, puis ils font comme, hey, c'est pas fou. Hein? Puis
Puis, tu sais, moi, rendu là, j'ai fait un gag avec ça. J'ai buvé de la bière, c'est une gang de pauvres. C'est ça, on s'est mis à rire, puis, tu sais, mais c'est des petites affaires, des fois, qu'il faut qu'on en jase, puis c'est bien correct quand même. Ah, c'est ça, quand t'as pas cette réflexion-là de scène déjà, puis là, t'invites des gens, puis là, c'est pas d'éclairage, pas de micro, puis tout. Non, c'est ça. Puis, tu sais, tu joues dans un bar, là, tu sais, je veux dire, veux pas, là, l'humour, là, tu sais, c'est considéré comme de l'art, mais, tu sais, c'est de l'art sur le side en esti, là. C'est de la brosse, ouais. Non, mais, tu sais, combien d'artistes vont pouvoir dire, moi, quand que je fais mon art, il y a du monde qui mange des nachos devant moi. Il y en a pas. Là, tu fais comme asti qu'il n'y a aucun respect, pour vrai. Tu sais, on joue devant du monde qui a la gueule pleine de salsa, tu fais comme tabarnak, tu sais, pour vrai, là. Ferme ta cuisine, genre, mettons, une demi-heure avant que ça commence. Annonce-les. Tout se dit. Quand c'est bien dit, c'est poli. Tout se dit. Mais à un moment donné, là, moi, jouer là, devant du monde qui ont des fourchettes dans les mains, je suis comme, à quel point tu respectes pas ce qu'on fait dans la vie? Parce que ça a l'air facile. C'est ça l'affaire. Notre métier a l'air facile. Tu fais, moi, j'en connais un gars qui est drôle. Il pourrait faire ce que tu fais. Ben non, asti. Ben non. Même Delille, qui a l'air de rien là-bas. Là, il est pas pire. Ça en a un bon, ça. Il y a bien de la répartie. Il est capable. Ouais, pour vrai, là, sérieux, là. Je dis pas ça parce qu'il est là et qu'il nous regarde comme un asti. La pause, là, c'est d'une tristesse incroyable. Là. Mais sérieux, le show, là, parce que j'en consommais pas beaucoup d'humour pour vrai avant. J'allais pas voir des shows en salle. Okay. Non, mais j'en écoute beaucoup, des podcasts, des trucs. Mais aller en voir en salle, j'y allais pas souvent. Puis depuis la pandémie, on dirait que peut-être que ça nous a manqué de sortir. Fait que je suis allé voir une couple de shows. Puis sérieusement, le show à Simon, c'est le meilleur show de stand-up qui roule au Québec en ce moment. Puis moi, je suis très choyé de faire sa première partie parce que je peux pas me permettre de dire « Ah, soir, moi, essaye ça. » Non, j'essaye rien. Je rentre A à Z, asti. Il faut que je rentre comme une tonne de briques parce que je sais ce qui s'en vient après. Puis sérieux, là, faut que je sois ça à la coche. Puis il me menace tout le temps. Il y a tout un petit couteau. Là. punch plus. Non, sérieux, le show, il est incroyable. Puis à la fin, c'est ça qui est le fun. T'sais, des fois, je devrais peut-être essayer du nouveau stock. Je dis, Simon, t'es pas obligé. Là. Je veux dire, le monde, quand ils sortent du show, ils ont mal physiquement. Ils ont comme, moi, ma job, c'est de les réchauffer comme le Chris. Puis Simon, après ça, il rentre. Puis là, il est dévisse pendant 75 minutes. Puis à la fin, le monde sont comme, c'est beau, je suis plus capable d'en prendre. C'est surtout la finale de son. Puis moi, je m'arrange pour que la finale de mon 15 minutes soit comme punch-in même aussi. Tu pensais que le manque de respirateurs à Montréal, c'était la COVID? Non, c'est le choix Simon. C'est le choix Simon, exactement. Non, mais je te file parce que moi, la seule fois que je l'ai vu sur scène, c'était à Montréal, au Cabaret Laurent, à Juste pour rire en 2019. Puis c'était un numéro de 10 minutes, 8 minutes, tu sais. Puis à la fin, j'étais comme essoufflé tellement ça. Ouais, mais là, imagine pendant 75 minutes. Ah oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, à un moment donné, je le connais, le spectacle à Simon, puis ça fait longtemps que, tu sais, on fait des shows ensemble. Puis sérieusement, je me retrouve toujours sur un tabouret à le checker travailler, puis à faire comme Chris que c'est beau à voir parce que, tu sais, c'est une machine à gag. Tu sais, on a un peu le même style. On est des raconteurs, mais on est genre punché, vieux style de genre à la, je sais pas, à la PA méthode ou à la, genre en tout cas, raconter puis du gag au quart de tour. Fait que on fait ça pour les bonnes raisons. Puis bon, on a tous les deux des couteaux. Fait que le monde, il rit pas. Là, c'est eux autres les pires. Riez, collier. Non, mais on est bien contents. Puis j'ai comme l'impression que, tu sais, là, on fait 3 dates ici. Puis ça va être le fun. Là. Ça va être trippant. Ouais. Ça s'est passé comment, ta transition de groupe à solo? T'as vécu ça comment, de te ramasser seul en stand-up? Ben, j'en ai fait un bout pendant que j'étais encore en trio, puis j'en faisais tout seul. Puis là, maintenant, il y a eu une petite... Hey, les gars étaient comme, pourquoi que t'en fais tout seul? Je demandais ça. Puis, tu sais, à un moment donné, c'était pour moi c'était financier aussi, à un moment donné, d'aller faire des petits 150$ pour faire des numéros tout seul. J'étais comme, tu sais, ça m'aidait parce que les gars, eux autres avaient des métiers, puis moi, je passais d'une petite job-in à l'autre, puis il n'y avait jamais rien de sérieux. Puis, fait comprendre à un employeur, je peux avoir des congés, moi, je fais des shows d'humour. Là. Souvent, ils sont comme mancolistes. Moi, je peux prendre un gars qui en fait pas des shows d'humour, puis il va rentrer à job, tu sais. Fait que ça a été ça. Puis à un moment donné, les gars voulaient aller à Montréal. Ça n'a pas été une grosse chicane. Là. Ça a juste été on veut aller à Montréal. Puis moi, la ville m'angoisse un peu. Est-ce que tu l'as essayé ou Non. Moi, je suis resté à Québec pendant 8 ans. Okay. 1 an, j'étais allé vivre à Chicoutimi. Puis après ça, je suis revenu à Dolbeau. Puis là, j'ai eu un petit breakdown quand je suis arrivé à Dolbeau parce que la fille que j'étais avec, on s'est séparés. Elle m'a laissé. Puis
C'est ça, j'ai vécu tu sais, j'en faisais plus d'humour à cette époque-là. Là, puis je me suis viré beaucoup vers le web. J'avais une caméra. Quand je suis parti des sauts de mousse, dans le fond, hey Chris, c'est drôle, c'est Simon qui avait acheté la caméra. On avait une caméra pour filmer nos affaires. Il avait trouvé ça d'un pawn shop, une studio d'affaires. Puis, t'as-tu vu comment il est là dans ma vie? Il me fournit les caméscopes et tout. Non, mais puis moi, j'avais dit, les boys, j'ai dit, moi, je vais partir avec 2 affaires. Je vais partir avec mon côte de cuir, puis je vais partir avec la caméra. Puis, vois-tu, ça a pris un sens parce que j'ai commencé à faire de l'humour qui est un peu punk, puis un peu des affaires que je faisais chez nous. Puis, trouver une petite tribune sur le web, j'ai appris. J'ai fait 8000 vidéos, dont 6000 qui sont pas bons, tu sais. Mais t'en sors un de fois de temps en temps que tu fais comme « Ah, Chris, ça a une résonance, le monde aime ça. » Fait qu'à partir de là, ça a été... là, à un moment donné... après Chicoutimi, je faisais pas de spectacle. La scène n'était pas développée dans des régions là, comme ça l'est maintenant, parce que là, il y a des soirées d'humour un peu partout. Fait que je jouais plus bien. Je suis revenu à Dolbeau, frôler une sorte de dépression. Ça allait vraiment plus bien. Et puis, à un moment donné, là, j'ai rencontré... je la connaissais déjà, mais la fille avec qui je partage ma vie depuis 6 ans. Puis à partir du moment que j'étais avec elle, on dirait que tout s'est replacé dans ma tête. Puis j'ai fait, OK, il faut que je refasse de la scène. J'ai commencé à travailler à microbrasserie. Puis j'ai fait de la scène. Puis tranquillement, ça a buildé. Puis ça a remonté. Tu as commencé l'impro, je pense, à Dolbeau aussi? Ouais, mais j'avais jamais fait d'impro toute ma vie. Non, c'est ça, je l'ai fait à Dolbeau. Mais j'en fais plus, là, parce que là, j'ai un conflit d'horaire. J'ai plus le temps, mais tu sais, je suis comme remplaçant d'un coup qu'il manque quelqu'un, dernière minute, je pourrais y aller. T'sais. Non, j'ai bien aimé ça. C'est le fun aussi. Mais ça a été fucké aussi de... Parce que, tu sais, au début, moi, j'étais habitué à... Tu sais, des fois, t'as les gens d'impro qui vont commencer à faire du stand-up. Moi, ça a été le contraire, stand-up à l'impro. Fait que là, moi, j'étais vraiment pas un gars qui avait beaucoup d'écoute au début. J'étais comme ça, à la bande de même. Puis là, j'étais comme... OK, je vais aller dire ça. Après ça, moi, c'est mon Fait que j'allais chercher ma clap. Ça prenait 8 secondes. J'allais faire une réplique. Tac, c'est bon, une clap. Chris, mon gars. Ça, la manière, en fait, c'est bien bon, là, tes interventions, mais il faudrait peut-être que tu nous aides à bâtir des trucs. Parce que des fois, tu amènes quelque chose de le fun. Fait que, ouais, ça a été. Non, mais j'ai bien aimé ça. Mais il n'y a rien qui m'angoisse plus qu'à faire de l'impro. Puis à un moment donné, je suis comme. Hey, des tournois d'impro, là, moi, c'était Pierre-Luc Fong qui était sur le banc. Là, je fais comme, ça me tente pas. Là. Les tournois d'impro, c'est un peu le vice un peu du sport. Là, puis on dirait que c'est comme un peu tout le temps un peu malsain. Ouais, c'est de la compétition. À cause de la compétition, parce que ça reste du théâtre. Mettons, en finalité, tu es supposé faire ça pour le public, mais là, tu es dans un tournoi, il va y avoir une équipe gagnante. Ouais, c'est ça. Des fois, il n'y a pas trop de public. Puis les joueurs les plus talentueux, c'est les joueurs les plus intimidants. Mais tu fais comme, ça devrait être facile d'embarquer sur une mix avec ce gars-là parce que lui, il va sauver à la mise. Il va me passer à la POC. Fait que, tu sais, je l'ai fait une fois d'un tournoi d'embarquer d'une mix. J'ai dit, c'est moi qui y va. Puis je me suis ramassé avec le gars. Je m'excuse, je sais pas c'est quoi ça. Carl, il y a un projet de musique qui s'appelle Violette Pie. Ah oui, oui. Puis on a fait un impro, puis on a ri, puis on a eu du fun. Puis là, j'ai comme fait, tu sais, c'est facile de jouer avec des bons joueurs, mais c'est intimidant. Puis moi, je me sens mieux sur un stage tout seul avec le tabouret, puis une petite canette de cidre. T'as tout ton contrôle, c'est toi qui as le contrôle. Puis ton petit couteau au cas, là. Ouais, puis ouais. Est-ce que j'imagine que c'est à Microbrasserie où tu travailles, la Ligue d'impro? Ou, ouais. Ben là, je travaille plus là, mais j'ai travaillé là pendant 7 ans. Ouais. Ça, dans un milieu, je mets comme Dolbeau, une Ligue d'impro, j'imagine que ça fait une différence dans le milieu culturel aussi. Oui, c'est le fun. Oui, c'est le fun. Puis on a vraiment un tournoi d'impro qui est incroyable, qui est considéré comme, par pas mal de monde comme le meilleur tournoi au Québec. Là. C'est ça que tu voulais dire par Pierre-Luc Fong qui est allé, je pense? Pierre-Luc Fong, oui, était là. Ouais, il y avait des bonnes équipes. C'est le fun. Ça fait comme une fin de semaine. On s'entend là, que le monde sont là pour aussi aller prendre une bière après. Ouais, non, c'est ça. Puis ça foire un peu, mais ça foire pour les bonnes raisons. C'est le fun, ça fait comme un rassemblement de toutes les équipes. Puis non, c'est vraiment le fun. Puis la population de Dolbeau, elle embarque là-dedans aussi pas mal? Ou? Ah, c'est plein. Là. Ouais. Quand tu joues, mettons, un samedi soir, il y a 300 personnes dans la place. Fou, ouais, c'est quand même assez hallucinant. Ouais, mais on est chanceux pour vrai parce que, tu sais, il y a bien des municipalités là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis nous autres, on est quand même assez loin, mais on a un milieu culturel qui est très en santé, puis on a des jeunes qui se mobilisent pour bâtir des trucs. Fait que ça, c'est le fun. On a une belle ligue d'impro. Moi, j'ai mes soirées d'humour là-bas que,
je peux l'annoncer là. Ça fait genre depuis septembre 2017 que j'anime ces soirées-là. Puis là, je vais faire ma dernière là, dans 2-3 semaines. Okay. Ben, je vais céder l'animation à un de mes chums, à Simon Trottier, parce que là, ça fait 5 ans, puis je suis comme, OK, c'est beau, c'est le temps que je passe à d'autres choses. Mais c'est le fun, le monde sont tout le temps au rendez-vous. Puis écoute, c'est vraiment trippant de voir ça. Puis là, moi et Simon, on s'est écrit une comédie cet été qui s'appelle Jean-Claude, qu'on a présenté dans une salle d'âge d'or à Dolbeau, là, la FADOC, là, c'est un club de personnes âgées qui jouent au billard puis tout. Puis on a loué ça à prix modique. Puis on a présenté 19 représentations de notre show, puis c'était 80 places, sold out tout l'été. Puis des têtes blanches, puis on a vu toutes sortes de publics, des jeunes, puis tu vas apporter ta boisson. Fait que tu sais, c'était comme un tout inclus, c'était le fun. Pour vrai, là, de passer l'été au Lac-Saint-Jean avec ma fille aussi, là, je suis rendu papa, fait que d'être proche puis faire un peu moins de route, là, c'était vraiment trippant. Puis je m'en vais tirer quasiment la moitié de mon salaire annuel avec ce projet-là en 5 semaines. Ben, il y a des semaines d'écriture, de pratique puis tout ça, mais veux pas, une fois que les représentations partent, puis à un moment donné que c'est rodé, tu fais comme... Puis là, vois-tu, cette semaine, on s'est rencontrés, moi et Simon, puis on commence à écrire le 2e pour l'été prochain, parce que tout le monde a capoté bien raide sur le projet. Là. C'est comme un même concept qu'un théâtre d'été, dans le fond, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Mais on appelle ça, nous autres, on dit souvent en joke, c'est du théâtre, avec un Y. Là, on fait pas du théâtre, on n'est pas des comédiens, on fait du théâtre. On appelle ça le théâtre du bien beau. C'est c'est pas une compagnie qui est enregistrée, mais peut-être ça va le devenir. Mais en tout cas, c'est ça, c'est le théâtre du bien beau. Fait que nous autres, on écrit un 8 clos, une comédie de 1h30, puis avec un entracte qu'on présente l'été au Lac-Saint-Jean. Puis ça manquait aux gens parce qu'il y a eu la vente des billets, c'est vraiment bien fait. Puis tu te rends compte, c'est une petite municipalité, mais une fois que les shows sont partis, puis le show est bon, esti que le bouche-à-oreille était fort. Là. Le monsieur le maire à l'épicerie, « Hey, je suis allé voir Jean-Claude, c'était bon. » Là, tu fais comme « OK, cool. » Puis là, tous les commentaires ont embarqué, mais ils vont tous réembarquer, c'est sûr et certain. Puis ça a été un beau succès. Puis tant mieux, le show était bon, puis je le défends parce que ils l'ont repris pour la journée de la culture. On l'a fait dans la salle de spectacle à Dolbeau. Puis c'était vraiment cool. Ouais. Bien content. C'est l'univers qu'on connaît de Mathieu Lévesque ou ça va ailleurs? Ça se passait dans un salon funéraire. Puis dans le fond, j'aimais ça l'angle qu'on avait parce que souvent, les salons funéraires, on dirait que ça devient comme un peu un règlement de compte. Le monde arrive puis ils font comme dire ah, lui, c'était le temps qu'il parte. Puis tout ça. Donc, c'était comme l'inverse. C'était vraiment une bonne personne qui est décédée. Puis là, tout le monde s'y vient puis ils sont comme. Notre Jean-Claude, il était. Puis il y avait des projections vidéo qu'on faisait jouer des comédiens de Dolbeau aussi qui nous permettaient de se changer entre les scènes. Puis on va refaire ça cette année aussi, c'est sûr et certain, parce que là, notre concept, il fit avec les projections aussi. Fait on est bien content. Ouais. Voulez-vous le promener un peu partout au Québec? Pas vraiment, parce que ça coûte cher. Le salon funéraire, ça nous prenait quand même un cercueil avec un mannequin et avec bien du stock. Fait que non, c'était comme beaucoup de frais de costumes et tout le kit. Fait que on aurait pu le faire, mais il aurait fallu dire hey, t'es-tu prêt à débourser 4000$ pour un show que personne connaît, avec des acteurs que personne connaît? Fait que non, c'est un projet du Lac-Saint-Jean, puis c'est bien correct. Si le monde il dit moi je voulais le voir, mais je suis comme hey. Ça devient du tourisme excursionniste. On a eu du monde justement qui ont comme fait. Moi, on voulait aller au Lac-Saint-Jean cet été, puis quand j'ai vu que ce projet-là sortait, chaque fois on va aller voir le show à Matt en même temps avec Simon, puis le monde il faisait le road trip, puis ça faisait une soirée que. C'est excellent parce que le tourisme souvent c'est des trucs de jour, des activités de jour, fait que là il y a des spectacles qu'il n'y en a pas full tout le temps, tu sais. Non. Vous autres il y a genre La Fabuleuse, mettons, l'histoire d'un royaume, c'est ça. Il n'y en a pas des dizaines. Non, il y a beaucoup de théâtre d'été, mais en tout cas, moi j'ai joué un peu de mon fanbase qui ont fait. On avait comme les ventes là, de où ça venait. Puis on a peut-être 400 personnes en dehors de la MRC qui sont venues voir le spectacle. Puis ça, on était bien fiers de ça. C'est très cool. Parce que je pense que le tourisme culturel prend de plus en plus de place au Québec. Puis, puis des projets de même, ça peut pas juste être des trucs mainstream non plus. En plus, tu pouvais venir avec ta boisson. Fait qu'on voyait tout le monde installé avec le canette du coureur des bois. Puis c'est moi qui ramassais les poubelles. J'en ai vu passer. J'ai pogné l'itinérant dans il y a un monsieur qui ramasse ses canettes dans mon quartier, puis à un moment donné, je l'ai vu une journée, puis j'ai fait, si t'en viens ici, il faut que je te parle 2 secondes. J'ai dit, va-t'en aux poubelles, aux côtés de la salle de la FADOC, les mardis, mercredis, jeudi, tu vas avoir des belles payes, puis il était content. Il ouvrait la poubelle, il était comme à chaque matin, hey, un 6-pack, il pouvait se payer un 6-pack avec toutes les canettes que le monde avait bu la veille. Il était bien content. Ça des retombées dans le milieu de vie communautaire. Moi, c'est ça, c'est le communautaire, j'encourage ça. Fait, première partie à Simon, c'est dans le communautaire
venir aussi. Ça va la main. Allô? Est-ce que t'attends dans le fond? Là? Ah. Fait que là, tu te promènes avec Simon là, un peu partout au Québec. Fait que le public de Simon puis ton public... Ça connecte vraiment bien. Ouais, non. Mais tu sais, c'est... non, c'est... Puis j'aime ça, c'est des fans d'humour qui viennent, ils viennent pas voir une vedette. Là. Des fois, là, tu fais comme, OK, le monde, ils viennent, et on dirait qu'ils viennent même pas pour le show, ils viennent voir une personnalité connue. Mm-hmm. Simon, il est comme entre deux, il commence à être connu, mais Simon, c'est un stand-up pur et dur. Il arrive sur scène, c'est une tonne de briques, asti. Puis le monde, quand ils viennent voir le show, Puis là, tu sais, justement, là, j'ai fait sa première partie, là, v'là pas long, au théâtre du Champlain, puis c'était bien plein. Puis quand je suis revenu, ma blonde était comme, elle dit, t'es-tu ça à coke? T'es comme... J'avais les yeux ronds, j'ai dit, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, je suis comme sur le high du show qu'on a fait la veille. Puis, veux pas, en faire des shows, des fois, ça se perd un peu. Là, l'adrénaline à côté, le lendemain, j'étais rendu à Dolbeau, quand j'ai fait la part des Laurentides, puis j'étais encore bien allumé de même, puis j'étais comme, c'est le fun. Puis, tu sais, on est allé voir le monde après le show, puis, tu sais, c'est vraiment des fans d'humour, puis c'est du bon monde, puis on serre les mains, puis, tu sais... Je me sens pas comme première partie. Je sens comme je suis comme le petit bonus du show. Le monde font comme c'était le fun que tu sois là aussi, belle découverte. T'sais. Puis il y a du monde qui font comme je connaissais pas Simon, puis ils sortent de là, ils font comme ciboire. OK? Ils se sentent coupables de pas le connaître, puis je suis comme oui, tu sais, puis après ils font comme en plus toi, première partie 15 minutes, on s'en savait pas partout, t'étais qui. Fait que non, c'est juste un petit bonus, puis non, c'est vraiment le fun. Je peux pas me plaindre, on s'en va sur la Côte-Nord. Puis on va faire Québec, puis Trois-Rivières, puis ces coins-là. Fait que non, vraiment cool, vraiment cool. Puis là, on était à Amos à soir, puis à Amos, tout le monde capote sur nous autres. C'est fou. C'est juste vous autres, là, depuis tantôt, là, les trois, là, ils sont bien chafés. Moi, j'ai shake, là, je sais pas trop quoi dire depuis tantôt. Je suis intimidé. Veux-tu qu'on fasse une mix ensemble? Le motel, en rentrant ici, le rêve d'or, là, c'est beau en crise. C'est vrai, hein? Non, c'est pas... C'est du 4 étoiles, ça. Si tu te promènes dans Amos aussi, tu vas voir, il y a beaucoup de jeux de mots avec Amos. Ah oui? Ouais. Comme genre, c'est pour te tanner. Il y a le motel Atmosphère au lieu de l'atmosphère. J'adore ça. Soma Ford. Soma Ford. C'est Amos à l'envers. Soma Amos. Puis le magazine Balayeuse. Soma Ford! Hey, est-ce que j'ai haï eux autres, là? Hey, Chris, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, littéralement. C'est ça. Hey, j'avais fait une soirée d'humour à un moment donné, là. C'était genre d'un bar country à Terrebonne. Puis tu sais, là, les soirées d'humour, à un moment donné, tu fais comme, hey, gang, c'est pas grave d'appeler ça les mardis de l'humour. C'est mardi. Let's go, on y va. Puis c'était une soirée qui c'était le lundi. Puis c'était les soirées, ça s'appelait les lundis Fell. OK? Puis Fell avec 3 L. Faut être là le lundi. OK. Ça part un diminutif de fellation. Fell, ça veut rien dire. Rien dire. J'étais comme, gang, les lundis de l'humour, ça peut faire la job aussi, là, hein? Les lundis comiques. Tu sais, genre, Soma Ford, faudrait qu'il y ait un petit... Mais tu parles de fellation, puis le magazine Balayeuse, c'est Aspiramos. Ça aussi, là, c'est original. C'est à quelle heure le show à soir, Simon? 8? On le fait à 6. On le colisse notre campsite après. C'est malade. Ça n'a pas de bon sens. Les jeux de mots. Sinon, c'est tous des jeux de mots d'esquerre. C'est des esquerres, l'hôtel des esquerres, Vignier des esquerres. Ça, c'est à cause de l'eau. L'eau, ouais, OK. L'esquerre qui est une des bonnes eaux au monde. Puis, c'est cette eau-là. On est fiers. Non, pas pour rien, ça. C'est ça qu'on boit? Ouais, c'est de l'eau qui vient directement de là. Ouais, c'est de l'eau, la petite eau en bouteille de plastique, là, et puis là, dans nos toilettes. Ouais, c'est parfait. La même chose. Mais c'est où il faut aller, les incontournables? Moi, j'aime ça visiter, puis tout. Les incontournables? Aller luncher tantôt, aller prendre un verre, les danseuses. Il y avait des danseuses. Dans le temps, il y avait des danseuses. Maintenant, ça s'appelle le restaurant L'Amalgame, mais dans le temps, c'était nudité, crudité. Non. Chez Tony. No joke. Non. Nudité, crudité chez Tony, ça reste bien populaire. Il y avait les spéciales avec la petouque aussi. Là. La petouque, ça, c'était une autochtone qui se rentrait une bouteille de bière dans le cul. Ça va rejoindre. Ça va être mouillé genre à 11h45 à ce soir. C'est clairement mouillé. Le retour de la petouque, il mate le mec. Hey, nudité, crudité, man. Quel bon nom de porn, pareil, c'est hot. C'est marketing au coton, ça? Ouais. Mais c'est où faut aller? Vous répondez pas, les boys. Fin de soirée, le Shack, au Shack. Le bar cool. On va être là tantôt. On va être là. Le Frid.
vide si ça vaut à peine d'y aller. Simon, sûrement déjà passé au frais, j'imagine. C'est un classique à Amos, ouais. Il y a des têtes d'orignaux, ces murs. Puis, OK, j'adore. Puis sinon... Pour manger, le Flingou, l'amalgame. Flingou, qui est un bon resto. L'amalgame française, l'amalgame, qui est un bon resto. On a Saint-Hubert, le meilleur Saint-Hubert au Québec. Non, c'est pas. C'est à Dolbeau qu'on a le meilleur Saint-Hubert. Ouais, c'est la petite sauce brune, hein? Non, c'est pour vrai, on est côté Saint-Hubert, on est gâtés, nous autres, à Dolbeau. Tous les jeunes qui travaillent au Saint-Hubert à Dolbeau, ils capotent sur leurs employeurs parce qu'ils sont vraiment conciliants pour... Je vois même pas pourquoi qu'on parle de ça. J'ai clairement un crush sur la propriétaire du Saint-Hubert à Dolbeau. Ah ouais? Non, c'est une belle femme, elle est vraiment cool, Audrey. Puis elle écoutera sûrement pas ça, mais tu sais, Audrey... On sait pas. Un moment donné, toi puis moi dans la couchette. Non, mais... ça n'a pas de sens, mais non, mais c'est une belle place. Fait que non, cool. Fait qu'on va aller là. On va aller luncher puis on va aller prendre une bière. Au Shack. Là, on est jeudi, là. Hein? Jeudi, Fait que jeudi, il devrait avoir un mardi soir, t'aurais peut-être trouvé le temps long, là, mais jeudi, il y a moyen d'avoir un peu de fun, là, je pense. Ouais, non, mais on va être là. Mais moi, j'avais vraiment hâte d'être ici parce que je sens que ça va connecter avec le monde. Ouais, c'est ça. Puis non, mais cool. J'aime ça. Moi, tu sais, écoute, je suis allé, moi, j'ai été représentant pour la microbrasserie dans mon coin. Puis à un moment donné, il fallait que j'aille voir les clients. Puis, tu sais, je suis allé faire un tour sur la Côte-Nord. Puis moi, j'ai capoté. Tu sais, c'est des régions éloignées de même. Des fois, tu fais comme, ça vaut à peine de gruger du kilomètre pour aller voir ces gens-là. Parce que c'est du monde qui ont le cœur sur la main puis qui sont le fun. Tu sais, moi, cette île, j'ai connecté. J'ai fait un festival avec le coureur des bois, genre à Bécomo. Puis nos voisins nos festivaliers, là, les exposants, c'était la microbrasserie, la compagnie. Puis j'ai fait des rencontres que je sais comme, OK, moi j'adore ça, cette place-là. T'sais. On a un beau petit dépanneur de micro d'ailleurs aussi, le Racabrou. Ça va à peine si tu vas arrêter, voir si on va y aller. Tu trouves tes produits. C'est un Petro-Canada, Racabrou, tu vas trouver sur Google, tu vas le trouver rapidement. Parfait. Il y a des gros frigidaires pour vrai. Vous avez des belles microbrasseries aussi dans le coin, ça le fait. Oui, le prospecteur à Val-d'Or, le Trèfle Noir à Amos, il n'y en a pas encore. Il y a du monde qui se partent. Il y a des startups, là, mais il n'y a pas encore. À Amos, il y avait la Belle de Brasse qui fermait. C'est ça qui était notre moyenne brasserie. Mais c'est ça. Mais là, c'est plus. C'est déménagé à Laval. Startez de quoi, les boys? Vous avez le profil en esti. On pourrait faire la bière la plus dégueulasse. Toi, tu boucles les choux, puis toi, c'est poils longs, c'est sûr. Le plus, c'est ton frère veut pas un projet de microbrasserie de l'année. Ouais, mais ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est l'équipement, là. Pas donné, mais c'est tellement le fun. Le fun. Mais tu sais, moi, je trouve que la microbrasserie dépasse un peu le statut de juste aller boire de la bière puis tout le kit. Mais moi, je vais citer une phrase. Une taverne. Je sais pas c'est qui a dit ça, mais c'était dans une vidéo de la MBQ, de l'Association des microbrasseries du Québec. Il y avait quelqu'un qui disait, hey, pour vrai, j'étais représentant, puis j'étais en train de perdre l'essence de ma job. J'étais comme, on dirait que j'ai plus de fun à vendre la bière et tout ça. J'ai écouté cette vidéo-là, puis ça m'a redonné un esti de kick, parce que la personne disait, la microbrasserie, c'est un peu comme le perron de l'église des années 2000. Puis j'étais comme, que c'est ça. Okay. C'est tellement ça. Tout le monde de tous les milieux se rejoignent là. La bière devient comme un prétexte de que c'est le fun, on encourage une compagnie locale, on boit de la bière parce que tout le monde aime ça, c'est social, mais des ligues d'impro qui se startent là-bas, des shows d'humour, des shows de rock, des shows de n'importe quoi, des 5 à 7 de job, on dirait que quand une microbrasserie s'implante dans une municipalité, ça dynamise pas mal. Ça dynamise pas mal, puis ça crée de la job, puis c'est merveilleux. Fait que les boys, startez-moi ça d'ici 2 mois, là, je veux que ça soit une bonne brown ale. Je veux avoir de quoi, une bonne brown ale. Il y a plein de le COVID, ça amène en plus, il y aurait moyen de faire de quoi. Là. Vous êtes-tu des fans de micro? Oui, vraiment. C'est quoi vous buvez comme bière? IPA, pas mal. Hey, je pogne le contrôle du podcast. C'est parfait. Let's go, mon gars. Moi, je trippe. J'ai pas essayé la tienne, par contre, la micro de Dolbeau. J'aurais dû en amener. Moi, je suis un gars j'ai étudié au Cégep de Jonquière, fait que j'ai grandi avec la voix maltais. Puis, ça doit être déçu. Moi, je sais pas. J'ai eu du fun avec la voix maltais. T'as pas mal meilleur que ça. J'ai veillé, c'était le bon. C'est ça, il n'y en avait pas autant quand j'étais là. J'étais en 2020, là, fait que c'était pas mal d'imprégné. On est vraiment choyé. Je pense qu'on a la route des bières, la région administrative qui a le plus de microbrasseries. Ça l'explique qu'on est au Lac-Saint-Jean parce qu'on aime bien ça. Mais non, mais sérieusement, coup de cœur, microbrasserie du Lac-Saint-Jean. Oui, t'es cœurante. C'est ça, tout ce qu'ils font, c'est une petite perle.
la place est belle en style été avec les terrasses 2 étages. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Ils sont sur le bord du lac Saint-Jean, fait que c'est vraiment le fun. La Chouape à Saint-Fé, c'est un incontournable aussi. Ouais, c'est Puis, tu sais, je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais le Coureur des Bois font vraiment d'excellents produits. Ils contrôlent des styles. Moi, je suis content parce que le brasseur, on s'entendait sur les styles qu'on n'aimait pas. Puis que, tu sais, lui, il est plus... il tripe plus belge, moi, je suis moins là-dedans. Ouais. Mais, tu sais, lui, il aime bien ça, une bonne vieille Pilsner. Puis, je suis rendu là, moi aussi. J'ai tellement goûté à n'importe quoi quand je fais comme, hey, tu sais, une bonne Pils, là. Tu sais, une bonne Pils que ça goûte la malte, puis c'est le fun, là, tu sais. Ça nous rappelle une bonne bière. Tu sais, que c'est. Ouais, mais, tu sais, plus recherché un peu, là. Parce que moi, j'ai jamais accroché, mettons, sur. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit, en tant que représentant, j'ai pas le choix de te le demander. Faut que tu brasses une New England IPA, parce que là, tout le monde boive de ça. Ouais, c'est ça. Puis, il l'a pas réussi. Il était comme, il disait, ouais. Mais il dit, j'aime pas ça, cette bière-là. Je suis comme, moi non plus, j'aime pas ça. J'étais comme, faut que t'embrasses une, ça va se vendre tout seul parce que c'est ce qui est tendance. Mais vois-tu, tu sais, s'il n'y a pas le cœur à le faire, vraiment, ça sert à quoi? Non, puis tu sais, à un moment donné, ça coûtait cher, puis j'étais comme, si le monde veut boire une bonne New England IPA, ils iront ailleurs. Chris, ils en font toutes 3 par brasserie, là, tu sais, à un moment donné. Puis là, je sens que la tendance est en train de revenir aux bières plus traditionnelles. Ça fait du bien. Ça fait du bien, à un moment donné. Ouais, là, je dirais que c'est le sour, moi, qui sort beaucoup, là, les bières sour, il y en a. Les seltzer aussi, là. Seltzer. Mais ça, c'est bon dans la microbrasserie, par exemple. Non, mais je sais, mais tu sais, la tendance, c'est pas mal le seltzer pour l'été, là. Ceux qui sont pas habitués à boire de la bière de micro, souvent ils font comme, hey, t'as-tu une blanche? Tu sais, c'est comme, t'as-tu une blonde? Des bières fruitées, des bières fruitées. Tu sais, des fois, moi, quelqu'un qui me dit qu'il aime vraiment pas la bière, puis je fais comme avec tout ce qui est offert de nos jours. T'aimes pas la Coors Light. T'es difficile. Non, mais quand même, je goûte là. Non, je m'excuse, mais une bière sour, au concombre, avec. À un moment donné, ça goûte pas à bière. Là, non, arrête, là. Non. Les bières framboises, tu sais, bien surettes. La surminée du prospecteur, je sais pas si tu l'as déjà essayé. Mais fait longtemps. Elle est particulière. Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. C'est moi, j'aime pas les sour. Ok, ouais, c'est ça. Mais la surminée à torche là, à Val d'Or. Je vais aller. La tête de pioche, là, qui est un incontournable. Tête de pioche, la meilleure IPA au Québec, je pense. Si t'es pas fan d'IPA. Je suis un fan d'IPA, mais pas d'IPA trop juteux, genre qui goûte toute la même affaire que mener ça lève le cœur après 2 gorgées. J'aime ça quand ça goute le houblon puis Eux autres, c'est le houblon puis le. Non, je sais, elle est très bonne. J'ai déjà. Sauf qu'elle est traite le lendemain matin, ça n'en prend pas beaucoup de donner mal à la tête. Ouais. Elle s'appelle tête de pioche pour une raison. En fût déjà, c'est comme tout le temps un peu plus mal de tête. Il y avait une bière à Amos qui se brassait par notre moyenne microbrasserie qui s'appelait la Quadrupelle. C'était une 13%. Belge. Une 11,5%. Une bière belge brune foncée, Quadrupelle. Mais ça goûtait tellement pas la bière forte. Là. Non. Le bière à 7% goûtait liard, mais celle-là, par exemple, ça passait tout seul. Mais on les salue. On les salue. On les salue. J'aime pas les bières belges. On les aime plus parce que le propriétaire il aurait aimé ça. Mais moi, les bières belges. Il y a quelque chose avec les levures qui fait que le côté belge, c'est à cause j'en ai trop bu. Moi, je suis un fan à base de bière blanche. Puis c'est ça qui m'a introduit dans le monde des micros. Puis comme Simon, on est deux tripeux de Boréal blanche. On devrait être commandité d'ailleurs. Hein? On va leur écrire. Tu sais, les gars, joli rouge, Boréal blanc. Asti de salut de ta tête, puis tantôt. On aurait dû mettre une caméra dans ce coin-là. J'avoue, c'est qu'il y a des belles images. Non, mais c'est ce qui m'a introduit dans le milieu de la microbrasserie. Puis, tu sais, j'ai goûté à bien des affaires. Mais non, j'ai belge, j'aime des trucs, mais. Non, mais non plus, c'est ça, c'est spécial. Puis, tu sais, justement, les Mons qu'on avait ici avant qui crissent le camp à Laval, les hosties, puis qui continuent à nous faire croire que c'est de la bière abitibienne. Mons? Mons, ouais. Les grosses bouteilles avec le bouchon de liège. Ça vient d'Amos. Puis, tu sais, c'était Jean-Louis Marcoux qui est un belge qui brasse ça. Ouais. Mais là, c'est rendu Laval, je sais pas trop la famille. Le groupe Geloso. Le groupe Geloso, qui font aussi genre la Pepito Sangria. Là. Ben, ça, on les salue. Ils faisaient la Fuck Top aussi. La Fuck Top, c'est toutes des affaires que j'aime, ça. Des affaires de génie. Mais ils sont emparés, puis je pense qu'ils prenaient de l'eau en tanker, puis ils l'amenaient à Laval, puis là, ils faisaient à croire que c'était un produit local. Non, même pas, ils prenaient de l'eau de Laval. Ouais, ok. C'est parce que Jean-Louis Marcoux, le brasseur, quand il a cherché une place, lui, il voulait avoir vraiment. Une qualité, une pureté. Une qualité, mais aussi que ça soit toujours pareil. Fait que l'eau, c'était important parce que si ta qualité d'eau elle change, ta bière peut changer. Ben oui. Il avait choisi Amos parce qu'on a une bonne eau, puis en même temps, pour ses ingrédients, tout ça. Puis c'est ce qui a fait
que la Mons était comme ça. Là. Ben vois-tu, Louis là, qui est comme très le brasseur que je vous parle, là, qui est comme très. Lui, c'est son genre de produit. Unibrou, il capote là-dessus. Il est plate. C'est moi qui fais goûter des affaires. Non, mais pour vrai, c'est pas si plate que ça. La maudite, c'est que c'est particulier. Non, c'est pas plate, mais lui, c'est à cause qu'il en achète encore. Tu sais, il goûte pas, il s'intéresse pas à ce qui se brasse. Puis tu sais, c'est moi des fois qui apporte des affaires, puis je fais comme, hey, vendredi, t'es-tu libre à midi, puis tu dégustes, j'arrive avec des canettes, puis on se craque ça, puis il fait comme, ah, c'est intéressant ça, puis tout. Mais tu sais, il est comme plus old school un peu là, dans ce qui se fait. C'est comme là, j'ai apporté, là, moi, une bière que j'adore, là, c'est Mille-Îles, la brasserie Mille-Îles. Ils font un excellent brown ale anglais, puis moi, c'est un de mes styles de bière préférés. Tu sais. Brown ale anglais qui goûte un petit peu la toast, un peu, là, tu sais, le pain. Si, ouais. Moi, j'ai fait goûter à ça l'autre fois, puis il était comme, il dit, ça, c'est bon. Je dis, quand est-ce qu'ils en fait une qui risque de brown ale? Puis là, je l'harcèle avec ça. Les gauzes, moi, j'aime bien ça aussi, là, tu sais. Bière salée, c'est le fun. L'été, c'est pintable pas mal. Ouais, puis c'est ça. Il y a Trèfle Noir en fait, mais je la trouve peut-être un peu trop salée. T'en bouillonnes, puis après ça, mais c'est ça, quand c'est bien dosé, c'est vrai que c'est très bon. Ouais, la Ghostbuster. Ouais, exact. C'est le fun. C'est le fun. Les nouvelles micros aussi de la région, c'est la Sarre, la Pierre de Fée, qui est toute nouvelle. Pierre de Fée, c'est même pas distribué encore. Là. Ouais, c'est ça. C'est tout récent. Bon, on va y aller. On est là samedi. On va aller faire Pierre un tour. de Fée, ça vaut la peine. Puis, shout-out à Alexis Lapierre. Antoine Lapierre. C'est quoi leur spécialité? C'est quoi qui brasse qui a fait? C'est bien réussi, ça? C'était une Pilsner qui servait à Fée? Je pense que oui. C'était une genre de blonde bien simple. Mais qui était très bonne. Eux autres, je pense qu'ils ont un focus sur les bières passe-partout. Ils brassent à très petite quantité. Mais souvent, quand tu as une bonne Pilsner, ça en dit long sur le talent du brasseur. Ah ouais? Moi, je trouve que oui. Okay. Quand tu as une bonne Pils, tu fais comme, OK, cette personne-là pourrait brasser un petit peu de n'importe quoi. Puis d'après moi, il devrait bien s'en tirer. C'est à moins de... il se lance pas dans plein de produits. Je pense qu'il en fait 3. La Pils à Dolbeau, elle est incroyable. Ah ouais? Incroyable. C'est la bière préférée à Louis, c'est la Lynx. C'est une bière qui est brassée avec des herbes blondes, mais tu sais, ça rajoute un petit côté floral, mais qui prend pas trop le dessus. Parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'on s'impose. Parce qu'avant, c'était juste des pils ou genre, tu sais, des bières qu'on mettait pas de... La touche nord du lac, à un moment donné, moi j'ai fait des formations, j'ai dit il faudrait que tu explores un peu les côtés, les herbes, il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance un peu à ça. Puis Louis brasse une bière aussi, c'est un Imperial Wheat Beer. C'est comme une blanche avec genre 3 sortes d'herbes boréales. C'est incroyable. Okay. Incroyable. Cette bière-là, je m'en veux. J'aurais dû vous en amener, les boys. Je vais revenir la semaine prochaine. De toute façon, c'est pas loin. Hein? C'est à ton côté. On va s'inviter au bol d'or. On va y aller. Sérieusement, là, ça vaut vraiment la peine. La migratrice, que ça s'appelle. Une bière blanche qui est comme brassée de manière belge, mais à la place de mettre de la coriandre, ces trucs-là, met des herbes boréales là-dedans. 3 sortes d'herbes, ça donne un mix qui a aucun bon sens. C'est le genre de bière que tu fais comme ça. Me fait penser à. Non, ça te fait penser à rien. C'est vraiment. Puis c'est une bière blanche qui cogne aussi. Souvent, la blanche, c'est plus doux. Puis là, c'est une blanche à 6,2%. OK, quand même. C'est vraiment intéressant. T'es-tu un gars de fort un peu? T'aimes ça c'est des affaires de ce genre-là? Fort? Whisky, whatever. J'essaye. Mais je suis pas. Non, pas je te disais, mettons, on parlait de microbrasserie en région, mais aussi à Val d'Or, ici, il y a Alpha Tango. Qui fait de la vodka avec des ingrédients locaux, dont des quenouilles. Il envoie des gars cueillir des quenouilles puis récupère les quenouilles pour faire sa vodka. Ah ouais. Des autochtones, c'est ça qui est vraiment fou. Il a fait un partenariat avec Lac Simon. Parce qu'eux, ils savent quand les récolter, parce que c'est pas tout le temps qu'elle est mangeable, la quenouille. Là. OK. Puis eux autres, ils ont cette spécialité-là. Fait que là, à la place de se faire chier à aller cueillir lui-même les quenouilles, il y a du monde qui ont l'expertise. Fait que il a fait un lien avec ça. Okay. J'aimerais ça dire que ça coûte spécial, mais ça coûte quand même la vodka. Mais c'est fait avec la vodka de quoi. C'est ça qui est triste, la vodka. On considère qu'une bonne vodka, c'est quand que ça goûte pratiquement l'eau. Ouais, c'est ça. Je suis comme... Ouais, c'est un peu plate. Mais moi, je suis un fan de vodka parce que, vois-tu, j'ai tellement bu de bière de microbrasserie qu'on dirait que je me suis tanné du goût puis du marketing qui va avec. On te vante cette bière-là, que ça goûte. Tu fais comme, mais pour vrai, ça goûte pas mal comme genre 86 bières que j'ai goûté. Là, Fait que là, moi, c'est un site, je suis très
très soda stream avec de la Kamouraska vodka dans mon congélateur que je mets. Puis moi, j'ai une de mes amies qui est comme propriétaire d'une cannebergerie. Là, fait qu'elle a un sac, on s'achète un sac de canneberges. Les canneberges sont grosses de même, sont bonnes. Mais ça là-dedans, ça fait comme des petites glaces, puis je croque là-dedans. Puis c'est bon. Antioxydant, c'est bon. C'est bon pour la santé urinaire. La santé urinaire. Oui, j'ai pogné 2 infections urinaires, puis je le recommande à personne. C'est pas le fun. Ça fait quoi une infection urinaire? Parce que je n'ai peut-être eu, puis je le sais pas dans le fond. Ah, tu le saurais. Non, tu le saurais. Tu vas aux toilettes souvent, puis à un moment donné, ça chauffe quand tu as fini d'uriner. Okay. Puis tu pisses genre 4 gouttes, à un moment donné, t'es comme, hey là, comment ça se fait que j'ai envie d'aller aux toilettes? Puis non, puis ils te donnent des pilules, puis ça passe tout de suite. Mais tu fais comme... Je trouve ça plate que Chris, il faut encore aller à l'urgence pour consulter pour ça, tandis que ça pourrait se vendre dans la pharmacie. Comme des Tylenol, là. Je pense que je sais que c'est une infection urinaire, là, OK? Fait que, surtout les gars, on est comme... ça arrive moins souvent. Les filles, eux autres, tu vois tout de suite, ça va chercher du jus de canneberge, ils savent, puis ils se préparent, puis ils sont prêts, ils sont QA en estime. Exact. Ouais. C'est plus difficile l'entretien vaginal. Oui, ok, ouais, je m'en doute. Ouais. C'est ça l'affaire. Okay. Tu posais ta question, Matt? Non. Je vais te l'expliquer, c'est ça. Tu veux te l'expliquer? On devrait finir là-dessus. C'est plus d'entretien, la santé vaginale. C'est important. Oui, Chris. Alors, revenez-nous la semaine prochaine. On se voit Jean-Luc Mongrain. C'est 4 gars qui vous en parlent. Ouais, c'est ça. C'est 4 gars qui... Faites attention à vos vagins. Ouais. Ça dérape, hein? Des fois, ça dérape. Ça va, Simon? Simon, il est en train de se piquer pour voir s'il a pas trop mangé de Skittles. Ah oui, c'est bon, ça. C'est dangereux, les Skittles. Hein, faut checker. Ça devient accro. Hein, c'est ça qui est le fun avec notre commandite, par exemple. Il n'y a pas de sucre là-dedans. Fait que Simon, tu peux en parler, là. On en bout depuis tantôt, mais on n'a pas parlé à personne. Cidre Joli Rouge. Ouais, c'est où ça? À Fred Simard, c'est un gars de Chicoutimi. Puis écoute, c'est du petit cidre. Là, la cadette est plus représentative parce qu'à ce temps, c'est rendu des 473. Les hosties de 473. Hein. Ouais. Non, non, j'haïs ça. Ah ouais? Je trouve tout le temps que le fond de la canette, un moment donné, on perd un peu. Puis ça, là, c'est le format parfait. Ça se tient d'une main de même. Ça se boit bien. Ça ressemble un peu avec une canette de Black Label. En auto, ça se boit bien. Ouais, non, c'est vrai que ça ressemble à un petit Black Label. Mais c'est vraiment des bons produits. Puis c'est pas sucré. Ça va chercher, comme je disais tantôt, ça va chercher un peu la clientèle masculine. Que Fred est un bon... Moi, ce qu'il m'a expliqué, c'est que lui, il était un gros fan de cognac. Puis à un moment donné, il a eu des problèmes d'estomac parce qu'il buvait trop de cognac. Puis il s'est dit, je veux continuer à boire, mais je veux boire quelque chose qui me décrissera pas l'estomac. Ouais. Fait qu'il a commencé à faire du cidre, puis il a travaillé sa recette pendant genre 9-10 ans. Là. Ouais, quand c'est même. vraiment bon. Puis tu sais, c'est une culture qui s'en vient ici, mais en Europe... beaucoup de monde, c'est pas mal plus connu en Irlande. Les gens, c'est des brosseux de cidre. Puis, c'est le fun. Ça, là, c'est tellement versatile comme produit. T'as fait une sangria. Ou, pour vrai, il est bon chaud, il est bon tablette, il est bon froid. Tu peux le mixer avec n'importe quelle bière pour te faire des velvettes. Tu peux le mettre dans des cocktails. Okay. C'est merveilleux. Tu peux le mettre avec, prends ça. Puis, fais-toi un shooter, moitié ça, moitié Fireball ou Jack Daniel Fire. Là, ça nous parle. Fireball, tu nous parles. Pomme cannelle. Fireball, nous autres à Dolbeau, c'est un peu violent là, parce que le bar underground à Dolbeau, c'est le Vox Populi. C'est un bar il y a du punk, puis il y a genre des shows rock. Puis il se boit tellement de Fireball là-bas que c'est comme une commandite. Il envoie une caisse de Fireball par mois pour dire cadeau! Fait qu'il y a comme une machine à Fireball que tu mets ta bouteille dedans qui le refroidit. Puis, souvent, quand tu arrives au Vox, t'as un shooter qui t'attend sur le comptoir pour dire salut Mathieu, bonne soirée. Ça une place qui est traite. J'ai envie de me battre. Je vais là-bas. Nous autres, à cette heure, on part la tune Fireball de Pitbull. Puis là, c'est le parti. Il y a une bouteille de Fireball qui pop. Puis là, ça tourne. Puis là, quand ça tombe sur Fireball, il faut caler. Faut prendre une bonne gorge. C'est bon. Si t'aimes pas la cannelle, par exemple, c'est long. C'est long. Je trouve que la Jack Daniel, il s'en tire mieux que le Fireball. Il goûte plus les petits bonbons cannelle. Je l'aime mieux, le Jack Daniel, que le Fireball. Jack Daniel à cannelle? Ouais. Il sort une fois de temps en temps, Jack Daniel Fire, ça s'appelle. Je trouve qu'il est meilleur que le Fireball. On dirait que moins sucré un peu. Plus
cannelle vif un peu. Non. Okay, ouais. Ce que tu dis, la Jack Daniel tout seul, c'est violent. Ça goûte le fond de cale en crise. Jameson, mettons, ça se prend mieux. Jameson, c'est bon, ça. Jameson Stout, mettons. Là, ça, j'ai de la misère un peu. Jameson, ouais, non, c'est pas... Ben, j'en prends une fois de temps en temps, mais tu sais, le monde fait un bon Jameson. Je fais, ça goûte l'essence, ça goûte le gaz. T'as un peu. Si tu parles de... Tu sais, t'as le Jack Daniel, puis ça, t'as le Jameson. Puis pour ça, là, on pourrait parler du Lagavulin, mais ça, c'est un autre coche, tu sais. Je connais pas. Fait que les boys, à soir, on s'en rejoint au shack. Au shack. Je suis pas sûr qu'il y a du Lagavulin au shack. Moi, ils ont du Jack Daniel. Ils vont en acheter, les tabarnak. M'a passé le mémo tantôt, tu vas voir. Il va en avoir une caisse. Ça a l'air que l'évêque s'en vient. Là, fait Parce qu'il y a du Beaumont dans un bar à Amos, puis ça, c'est au Flingou. Il y a du Beaumont au Flingou, mais du Lagavulin, il n'y a pas ça. Dans le temps, il y en avait à petite bouteille aussi. Il y a un temps qu'il y avait pas mal de whisky à petite bouteille. Ouais, il avait essayé de faire un bar à whisky, ça n'avait pas levé. C'est plus niché. Hein? Vois-tu, c'est mon beau-père, un moment donné, que j'étais arrivé à la maison, puis il m'a dit, tu veux-tu un petit whisky? Puis j'étais comme, tu sais, moi, j'aime la boisson, fait que j'ai comme fait, oui. Mais pour être honnête, moi, du whisky, tu sais, j'étais comme, je le clenchais, puis j'appréciais pas. Puis un moment donné, il m'a dit, laisse-les dans ta bouche, puis inspire. Puis là, à un moment donné, là, tout ce qui était marqué sur la bouteille, le côté tourbé, tout, j'ai tout goûté d'une shot. J'ai fait, ah, OK, là, je comprends. Là, je comprends. Mais je suis pas un gars de spiritueux. J'ai travaillé pour la SAQ puis tout, tu sais. Non, je suis plate sur ce côté-là. Mais là, en prenant le temps de le goûter comme du monde, j'ai fait, OK, cool. Tu peux comprendre le buzz. Ouais. C'est sûr que si tu le prends comme un shot, ça fait juste brûler, tu comprends. C'est n'importe quoi. Comme le monde aime ça. T'ajoutes 2 gouttes d'eau dedans pour le laisser aérer un peu. Même pas. Moi, je le prends straight, par exemple. Ouais, mais toi, t'as des problèmes. Toi, là. Mon esti, toi. C'est un crise de weird. On n'est pas le premier qui dit. Ben, c'est ça. Il fallait que tu lui dises, là. On attendait ça. Moi, je le prends straight, puis après ça, ma blonde, esti, comme, hey, toi, là. Après ça, je la regarde straight. Quand t'as un gars du lac, on dit qui dit qu'il est proche, des personnels. D'habitude, eux autres, ils savent boire. Moi, je suis un gros fan de gin. Je sais pas, le gin, qu'est-ce que t'en penses? Ton opinion sur le gin? Ouais, c'est quoi ton J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Hey, moi, quand je suis parti de la SAQ, par exemple, c'était comme 2 ans avant que ça l'explose. Là, c'est rendu fou. Ouais. C'est rendu fou. Là. Il y a des murs de gin à cette heure. Ouais. J'adore ça. Non, j'adore ça. Mais vois-tu, je me suis tellement tanné à cause de la microbrasserie, des saveurs, que tu sais, c'est sûr que quand mettons, on est de passage en Abitibi, on va vouloir aller, je m'excuse du nom, là, mais à la Sarre pour Pierre de Feu. Pierre de Feu, on va aller là. Je veux goûter ce qui se fait, puis je trouve ça important d'aller faire mon tour là-bas. Mais vois-tu, je me suis tellement tanné de toutes les sortes de goûts qu'à un moment donné, je suis retombé à base de boire de la vodka qui goûte rien. Mais des gins, non, j'aime ça. Mon gros coup de cœur, moi, c'est Saint-Laurent. C'est classique, là. C'est salé un peu, puis moi, c'est mon genre. Mais non, je trouve ça bon. Ton coup de cœur québécois ou ton coup de cœur général? Ah non, mon coup de cœur général, je pense que ça vient d'Angleterre, c'est Brockman. Brockman, calvaire que c'est bon, ça. Ça, tu peux boire ça. Violacé un peu, là, c'est quand... si boire que c'est bon. Ça, c'est violent. Toi, il faudrait pas que tu tombes là-dedans. Non, j'ai déjà goûté, c'est pas tellement mon style. Non, c'est pas ton style. Non, pas. Mais c'est un peu mûr, un peu fruit. Ça, j'aimais ça. Tu mets des mûres dans ton congélateur pour faire des glaçons, là. Ouais, c'est parfait. Ouais. Il y a un autre qui a des problèmes. Non, mais il faut... En tout cas... J'ai perdu ce que je voulais dire. Je suis désolé. J'avais une idée dans la tête. Il y a plein de gin, c'est ça arrête plus. Là. Non, oui, c'est intense. C'est intense. Ouais. C'est très cool. Puis d'ailleurs, à Val-d'Or, ils font aussi. J'ai trouvé ce que je voulais dire. Pas avec du tonic. C'est tonic, man. Le fameux. Man, c'est quoi cette. Qui va boire un tonic de même? Se craquer un chouette pour boire ça de même. C'est quoi ton hostie de problème, man? Avec les soda stream à cette heure. Non, tu sais, pour vrai, soda. Gin soda, vodka soda, c'est correct. Ah, tu vois, j'ai pas essayé cette alternative-là. Le gin est inventé pour la quinine, par exemple. Pour couper le goût de la quinine qui est dans le tonic. Ben justement, c'est inventé ça pour couper. non, mais c'est un alcool qui a été inventé pour un chaser et non le contraire. OK. Ah ouais? Okay. Même ça a été inventé. Fait que, c'est pour ça que c'est populaire. Là, parce que dans le temps, ils se buvaient du tonic tout seul. Ouais, puis le tonic était plus fort en quinine. Fait qu'il était vraiment plus amer, mettons. Mais tu sais, ça n'a pas de sens. Je pensais que c'était plus amer que ça. Sérieusement, quand tu fais des drinks chez vous, tu prends pas nécessairement du Schweppes. Pour certains gins, tu as des petites canettes plus raffinées. Il y a de Fever Tree, là, c'est des tonics
meilleur. Ouais, OK. J'aime ça qu'il est meilleur. Non, mais meilleur, tu sais, le Schweppes. Plus raffiné. Ouais, mais tu sais, t'as le Canada Dry qui peut être bon. Après ça, t'as le Schweppes qui est comme le bon passe-partout, là, un peu comme le Gin Hendrix, c'est un bon passe-partout, là, tu sais. Gin Hendrix, c'est très bon. C'est ça. C'est très bon. Après ça, t'as d'autres sortes de toniques qui peuvent être meilleurs ou faire des meilleurs agencements aussi, là. Il y en a à la fleur de sureau, là, c'est plus sucré, mettons. Ouais, c'est bon, ça. Dépendant, c'est quoi ton style de... On parle vraiment beaucoup de boissons. Hein? Hein? Fait 45 minutes qu'on est là-dessus. On peut partir là-dessus. C'est parfait. J'ai vraiment bu un bon vin hier. On va continuer là-dessus. Là. À Microbrasserie Maître Renard, j'ai appris qu'un des propriétaires était comme directeur de la succursale de Chibougamau pendant 10 ans. Puis vu que lui, quand il est parti de là, il a voulu apporter son expertise là-bas. Tu as des vins d'importation que tu peux pas avoir en succursale. Mm-hmm. J'ai bu hier là, un vin, là, j'ai pas le nom, là, mais c'était un Shiraz là, d'Australie. Là. Mon Dieu! Puis là, j'ai comme dit, tu me donnes le nom de la contact, je vais m'en commander une caisse à ma succursale à Dolbeau. Mm-hmm. Ça n'a aucun bon sens. C'est rare, j'avais rarement... Tu sais, j'étais avec une table après le show qui ont comme fait « Hey, viens t'asseoir avec nous autres. » Puis j'ai comme fait « Hey, gang, j'avais pas prévu avoir, mettons, 3 entrées, que, des personnes qui payent 25$ à la porte. » Fait que j'ai dit, je nous garde, j'achète une belle bouteille de vin, partageais ça, puis je me sentais coupable de la partager. À un moment donné, j'ai dit, hey, c'est trop. C'est rare que je capote solide sur un vin. Okay. J'aime ça, boire du vin, mais pas tant que ça. Et hier, c'était incroyable comment c'était bon. Incroyable. Fait que je vais m'en racheter. Puis c'est ça, je l'ai nommé, fait que tout le monde sait c'est quoi. Hein, le Apple, qui a une petite cochonnerie, en tout cas. Un bon Shiraz. Allez à Chibougamau, puis dites, le vin que t'as servi à Matt Lévesque quand il nous fait son show. Vous allez savoir c'est quoi. Ça, j'ai le goût que tu nous parles parce que tu nous as dit en début de podcast, Daniel Fontaine, c'est un petit cabochon. Fait que j'ai le goût que tu nous en parles un peu de Daniel. Daniel. T'en souviens-tu? Daniel, il est originaire de la Beauce, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il a fait de l'impro avec toi, je pense. Ouais, il est venu faire des études à Saint-Félicien. Puis, c'est ça, on a fait de l'impro ensemble. Très bon improvisateur. Je me rappelle d'un impro qu'on a fait dans tous les 2-3 ans que j'ai fait de l'impro. C'était un impro avec Daniel qui faisait un attardé, puis que c'était drôle. Puis Daniel, il y a un running gag avec, il me dit tout le temps, t'as-tu mon 40$, puis tout ça, puis je sais pas d'où ça vient. Mais ça me fait rire, là. Dans les commentaires Facebook, tout ça, hey, excuse, t'aurais-tu mon 40$? Je partage une pub de show vidéo. Salut Matt, excuse mon 40$. Ça vient de où ça, c'est d'épais, man? Ah non, il est con. Mais il devrait faire du stand-up, Daniel. Je pense qu'il serait bon. Il serait solide pour vrai. Ouais, je pense que oui. Il devrait l'essayer. Ben là, il est rendu douanier, il pourrait s'essayer sur le monde qui passe, tu sais. Parce que, tu sais, il n'a pas resté là longtemps, Amos, mais il a marqué le cœur des Amosois, en tout cas du public d'impro. Non, il a un bon brain, puis c'est un bon vivant. Là. C'est le fun de le côtoyer, puis ouais. Mais c'est ça. Je donnerais pas son 40$. Mange de merde. Je pense qu'on va finir là-dessus. Je pense le message va être clair. Ben good. Il va sûrement l'écrire dans les commentaires de YouTube. Ça ne surprendrait pas qu'il marque. Non, mais je vais-tu l'avoir finalement, mon 40$? Il est tellement innocent. T'as-tu des choses à plugger? Instagram, TikTok, YouTube? Ouais, TikTok. Mais plus qu'Instagram. Instagram, je comprends le Reels? Je comprends le réseau, là, mais on dirait que quand je vais vous prendre une belle photo, je vais la mettre là-dessus. Mais je suis plus, moi, c'est vraiment sur Facebook, Matt Lévesque. Puis là, TikTok, je commence à faire ça. J'aime bien ça, le fond. Fais des danses. C'est les affaires. On rentre des bouteilles dans les fesses. Puis le monde. Non, la patouque. Non, mais j'aime vraiment beaucoup comment c'est conçu parce que moi, j'ai fait beaucoup de web avant. Puis, tu sais, avant, man, je prenais ma caméra, là, puis après ça, de me filmer, genre, tu sais, 12 plans avec 2 personnages. Puis là, j'allais chercher les bonnes takes, puis je faisais le montage. Ça me prenait, genre, 2 heures à mettre une vidéo en ligne, puis genre 2 heures de tournage. Et là, à cette heure, là, c'est TikTok, clac, 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 c'est rapide. C'est fait pour des créateurs de contenu, puis je comprends le langage. Fait qu'à un moment donné, j'imagine que je vais en faire un qui va comme pogner, de quoi, là, parce que c'est du fast-food, mais tu sais, j'adore ça. C'est vraiment cool. Ben, j'ai jugé ça pendant longtemps parce que justement, je pensais que c'était des jeunes qui faisaient juste des danses là-dessus. J'allais run avec le TikTok. Puis finalement, j'en consomme zéro. Je vais pas checker du TikTok d'autres mondes. Puis je m'en fous. Mais tu sais, pour le faire pour moi-même, j'adore ça.
c'est efficace, puis je trouve ça a une bonne portée. Là. Des fois, je mets juste une vidéo, puis 16 000 vues, tu fais « Hey, j'ai 3 000 personnes sur ma page, même pas. » C'est cool. L'algorithme, on dirait qu'il est comme plus intéressant. Ouais, il est cool. Ouais, c'est vraiment le fun. J'adore ça. Fait que je vais développer ça, puis à part ça, le Théâtre du Bien-Beau l'été prochain. Mon one-man show que je vais terminer ma tournée au mois de décembre. Puis l'année prochaine, je vais revenir avec une nouvelle heure que je vais aller me promener un peu partout au Québec avec ça. Fait que, les premières parties à Simon aussi. Moi et Simon. Dans 2 ans, c'est Simon qui fait la première partie. J'aimerais ça qu'on se paye. J'ai dit à un moment donné, si mon one-man show passe proche, puis Simon il est libre, qu'il fasse ma première partie, ça serait comme un beau cadeau. Mais non, sérieusement. Puis le deuxième show à Simon va être juste encore plus incroyable. Fait, non, je suis super choyé de faire ses premières parties, puis j'adore ça. Fait que, ouais. Merci beaucoup, Mathieu. Ils vont en manger une calisse, eux autres. Ça va brosser. Pas prêt. Puis là, du Lagavulin, là, ça va commander ça parce qu'on s'en vient, nous autres, tantôt. C'est ça, comment ça s'appelle? Lagavulin, je l'ai eu. Lagavulin au Shack à 11h à soir. On va être là. Ça va être magique. On va être là. Merci les boys. Merci, Matt. Merci.